Bonjour, l'invité du lundi vous propose une rencontre avec Philippe Griot. Philippe Griot, comme vous le savez, est l'ancien président de la Chambre de commerce de Lyon et aujourd'hui il est président du club IFARI. Avant de commencer l'émission, j'indique qu'au bas de l'écran, et vous l'avez déjà beaucoup pratiqué, notamment pour la dernière émission avec Philippe Griot, vous avez en bas de l'écran l'adresse de la rédaction, surftvredactions@gmail.com. Vous pouvez poser toutes les questions que vous voulez à Philippe Griot et vous pouvez surtout réagir à ses propos pendant l'émission sur vos mobiles, parce que l'émission est aussi diffusée sur vos mobiles. Là aussi, Surf TV, vous pouvez aussi réagir aux propos de l'émission, pendant l'émission, surftvredactions@gmail.com, et puis vous pouvez aussi poser des questions à Philippe Griot. Philippe Griot, je suis ravi de vous avoir sur le plateau de Surf TV. Nous allons parler d'IFARI. Avant, ce que je vais vous demander, c'est de nous redire ce que signifie IFARI, Philippe Griot. Merci de me recevoir, c'est un plaisir d'être avec vous ce soir. Donc IFARI, ce sont des initiatives franco-africaines et des relations intermétropolitaines. Alors, Philippe Griot, IFARI est né quand et en fait est né pourquoi? IFARI est né il y a à peu près 15 mois. Sur une initiative que nous avons eue avec mon complice Yves Espeignet, qui est un ancien journaliste, passionné d'Afrique, notamment de l'Afrique du Nord, et pour moi, d'un voyage que j'avais fait effectivement au Sénégal, pendant lequel j'ai effectivement beaucoup plus investigué sur les conditions des entreprises que sur la qualité de l'eau et de la plage. Et je suis revenu avec des projets en tête, en me disant finalement, il y a effectivement sur le continent africain des sources de développement considérables, puisque c'est le continent d'avenir, en émergence, et on le voit en vérification des chiffres chaque mois, en me disant finalement, il y a certainement quelque chose à faire pour redonner un peu d'élan à notre commerce international, faire en sorte que nos entrepreneurs aient envie de commercer avec l'Afrique et reprendre une position que nous avions perdue au bénéfice des Américains dans un premier temps et surtout des Chinois dans un deuxième temps. Cette perte d'influence, elle s'est faite au cours de quelles années? C'est les années 80, c'est les années 70, c'est des années plus proches de nous? Non, c'est une évolution lente et malheureuse finalement qui est certainement liée à un problème de comportement que nous avons eu à une certaine époque. Vous savez qu'on porte encore le fardeau du colonialisme depuis longtemps. Et c'est vrai que nous avons perdu pied parce que d'autres marchés se sont ouverts et que finalement on a préféré aller commercer avec d'autres continents qu'avec le continent africain, qui est pourtant notre continent de préférence. La francophonie est un lien extraordinaire justement sur la possibilité de travailler, de commercer, d'échanger sur le plan culturel avec les différents pays d'Afrique francophone. Alors Philippe Griot, suite à la première émission que nous avons faite déjà ensemble, les questions ont fusé, hein, les questions et les réactions ont fusé à ma grande surprise, parce qu'il s'agit de questions économiques. Nous avons eu beaucoup de questions, et vous vous en doutez, sur, vous nous parlez de l'Afrique, mais on sait qu'un certain nombre de pays d'Afrique, il y a quelques problèmes de sécurité, hein, notamment dans l'Afrique subsaharienne, il y a de sérieux problèmes. Il n'y a pas très longtemps, il y a deux hôtels qui ont fait les frais d'une attaque d'un groupe islamique. Je suppose, en tout cas, vous voyez, les téléspectateurs réagissent et posent la question, je suppose que ce sont des variables et on en tient compte quand on va faire des affaires en Afrique? On en tient compte obligatoirement. Il y a effectivement une certaine instabilité naturelle, mais elle n'est pas d'aujourd'hui. Ouais. Cette instabilité en Afrique, on la connaît depuis des générations. Il y a eu aussi une instabilité cruciale et galopante à l'heure actuelle du fait de l'islamisation des djihadistes, de l'État islamique, etc. Mais je ne pense pas finalement que en se recroquevillant sur notre coquille et sur notre territoire, en ayant peur finalement d'aller sur place pour comprendre et voir ce que l'on peut faire, on puisse effectivement s'en sortir. Moi, je crois qu'au contraire, plus on ira sur place, plus nous aurons d'influence, plus nous allons permettre aux populations africaines d'être autosuffisantes sur le plan de l'agroalimentaire, sur le plan de l'énergie, qui sont les leitmotifs d'IFARI, plus nous donnerons effectivement de bien-être aux pays africains, plus nous aurons une résistance à ces conquêtes dramatiques et à ces attentats dramatiques que l'on peut voir à l'heure actuelle. Je discutais il n'y a pas très longtemps justement à la suite des attentats dans l'hôtel au Burkina Faso. C'est effectivement dramatique parce que c'est concentré sur un hôtel, parce que c'est des populations
populations européennes qui ont été visées, etc. Mais globalement, ça n'apparaît pas aux yeux des Africains du Burkina Faso comme quelque chose de beaucoup plus dramatique que ce qu'ils connaissent depuis des années et des années. Des échauffourées, des morts, des attentats dans ces pays-là, aux frontières, dans des endroits qui sont un peu retirés, ça existe depuis des années, etc. Et ça ne doit pas nous empêcher de continuer l'effort qui est celui d'IFARI, comme d'autres initiatives d'ailleurs. Et nous avons de très très belles entreprises françaises qui continuent à commercer avec ces pays. Alors donc Philippe Griot, en fait, il y a effectivement des risques, une montée des risques, mais en fait, vous y faites face et il faut continuer à commercer. Il faut agir avec prudence. Une des activités d'IFARI à l'heure actuelle, justement, c'est grâce au réseau que nous avons sur place dans ces différents pays et des questions qui nous sont posées par un certain nombre de ressortissants français qui veulent aller aussi bien pour faire du business que pour faire de l'humanitaire, que pour faire des opérations qui sont totalement différentes. Notre rôle, c'est effectivement de les renseigner sur les dangers qui peuvent exister. Et il y a d'autres sources de renseignements qui sont le Quai d'Orsay notamment, avec lequel on travaille. Toutes nos sources d'informations proviennent du Quai d'Orsay. Donc on peut commercer avec ces différents pays, on peut faire des opérations avec ces différents pays. Il faut quand même faire preuve d'une certaine prudence, bien évidemment. Et lorsque ça chauffe trop, il faut effectivement ne pas y aller. On ne va pas aller non plus aller au casse-pipe et envoyer de nos ressortissants dans des pays où effectivement la sécurité n'est pas assurée. Alors quand vous nous parlez de l'Afrique, Philippe Griot, ça aussi c'est des questions qui nous sont posées. Est-ce que c'est toute l'Afrique, par exemple, y compris l'Afrique du Sud, y compris l'Éthiopie, vous savez, qui ne sont pas dans les zones françaises, hein. Est-ce que c'est toute l'Afrique, l'intégralité de l'Afrique, ou est-ce que c'est uniquement cette ancienne Afrique occidentale française? Voilà, est-ce que c'est toute l'Afrique? Alors au début, pour faire simple, on a dit il faut profiter d'un atout commun qui est la francophonie, et donc on va travailler avec les pays, la zone subsaharienne, donc francophone. Et puis on se rend compte finalement que des pays d'Afrique anglophones finalement regorgent de richesses et ont les mêmes problématiques que les pays d'Afrique francophone. Et donc de plus en plus on travaille effectivement avec l'Angola, avec le Nigeria, avec l'Afrique du Sud bien évidemment. Et moi c'était effectivement ce que je souhaitais faire au départ, puisque dans ma profession et dans mon métier, dans mon entreprise auparavant, j'ai beaucoup travaillé avec les centrales nucléaires d'Afrique du Sud. Donc je connais plutôt bien cette partie de l'Afrique. L'Afrique, le Maghreb par exemple, nous travaillons aussi beaucoup avec le Maghreb. Pourquoi ? Parce que le Maroc, comme l'Algérie à l'heure actuelle, sont des vecteurs de pénétration du marché africain. Le roi du Maroc, le gouvernement algérien ont des initiatives financières, économiques sur l'Afrique. Et c'est vrai qu'on doit travailler ensemble sur un certain nombre de sujets. Vous connaissez mon point de vue, mutualiser les compétences, faire en sorte que l'on puisse utiliser les richesses des uns et des autres, les savoir-faire des uns et des autres pour réussir un objectif qui est finalement le bien-être des populations africaines et le retour de notre beau pays sur ce continent. Alors, ça aussi, c'est des questions qui vous sont posées, Philippe Griot. Vous fonctionnez de quelle manière, par exemple? Est-ce qu'il y a des bureaux IFARI en Afrique? Est-ce qu'il y a des espèces de petites agences, un petit peu comme peut-être les chambres de Franco, vous savez, Franco, malienne, Franco, burkinabé, etc. Est-ce que vous fonctionnez comme ça? Est-ce que vous avez des agences? Ou est-ce que ce sont plutôt des missions et des voyages que vous faites avec des chefs d'entreprise? Comment ça se passe? Non, alors les missions et voyages faites avec des chefs d'entreprise, il y a beaucoup d'exemples qui ont été donnés, notamment dans la région, organisés par les organisations patronales, par la région et un certain nombre d'organisations qui accompagnent des voyages de chefs d'entreprise sur place. Je ne crois pas beaucoup en cette formule. La preuve en est, c'est que ça n'a pas donné beaucoup de résultats et qu'il nous faut inventer un modèle nouveau. Comment fonctionne IFARI? IFARI, c'est d'abord un centre, un club, comme vous l'avez vu, Club IFARI, club de réflexion. Identifier les besoins des différents pays du continent africain. Il ne s'agit pas du tout de faire ce qu'ont pu faire nos aînés, c'est-à-dire de demander à ces populations de nous entendre et de nous écouter et d'essayer de leur imposer finalement nos propres vues. Tout part de l'expression des besoins. Et à partir de là, comment pouvons-nous être des facilitateurs et aider justement à l'élaboration, à la réalisation de ces projets. Donc déjà, une grosse ossature au niveau national, en relation avec toutes les organisations qui justement peuvent nous aider sur l'Afrique et que l'on peut aider sur l'Afrique. Il n'y a absolument aucune exclusion, que ce soit les chambres de commerce, que ce soit les ambassades, les consulats, les clubs qui sont constitués, notamment les CIDD, avec 20 pays à l'heure actuelle qui sont sous forme
de chambres franco-sénégalaises, franco-maliennes, etc., qui ne sont pas véritablement des chambres, parce que pas reconnues, mais en tout cas qui font un travail d'investigation sur les relations bilatérales de ces différents pays. Et puis, ce qui est le plus important de tout, finalement, c'est d'identifier les sachants et les décideurs dans les différents pays. Donc ça, c'est le réseau. Et ce réseau-là, nous l'avons constitué, nous sommes en train de le constituer, il évolue tous les jours, parce qu'il y a beaucoup de changements sur place, mais également parce que, au fur et à mesure de l'avancée des travaux d'IFARI, la notoriété est là, et du coup, on vient nous proposer des services qui sont des services apportés par des gens qui connaissent le pays ou les pays, et qui ont une influence sur le plan local. La dernière expérience en date, ce que nous sommes en train de faire, c'est de conventionner avec un certain nombre d'établissements scolaires, notamment avec l'école de commerce de Lyon, pas EM Lyon, hein, l'école de commerce, qui a une division Afrique de plus en plus importante, où l'on voit des élèves qui sont là pour 4 ans, avec la volonté, d'une part, effectivement, d'avoir un diplôme, mais surtout d'élaborer des projets qui seront la constitution d'entreprises, d'organisations à implanter directement dans leur propre pays. C'est-à-dire qu'en fait, nous avons connaissance, effectivement, grâce à ce tissu-là et à ce réseau de ministres qui sont en place à l'heure actuelle, de fonctionnaires qui sont en place et d'entreprises françaises déjà en place, mais également étrangères. Et l'idée, finalement, on parle beaucoup de l'axe nord-sud. Oui. Nous, on est plutôt dans un axe sud-sud. C'est-à-dire qu'en fait, il faut faire travailler les différents pays de l'Union africaine entre eux. Sud-sud, parce que nous sommes au sud. Ah oui. Ah oui. Par opposition à nord-sud, c'est-à-dire Europe, Afrique. Bien sûr que ça doit exister, mais pas uniquement. Il doit y avoir des relations entre les différents pays. Et les relations entre le Maroc et l'Afrique noire sont effectivement partie de cet objectif, de même que les relations entre l'Algérie et les pays d'Afrique sont également dans l'objectif. On essaie de travailler dans tous les domaines, l'idée finale étant de trouver des solutions pour que les différents pays d'Afrique puissent évoluer, puissent se prendre en main et puissent un jour être autosuffisantes, notamment sur le plan agroalimentaire. Philippe Griot, merci d'avoir répondu à toutes mes questions. On voit que ce dossier du Club IFARI est absolument passionnant. On vous recevra plus tard encore sur les problématiques d'électrification de l'Afrique, de la santé en Afrique, de l'énergie, parce que c'est des questions qu'on n'a pas le temps d'aborder. En tout cas, merci d'avoir répondu à toutes nos questions, Philippe Griot. Merci beaucoup. Et j'indique que la fin de l'émission arrive. Donc, au bas de l'écran, vous avez l'adresse de la rédaction, surftvrédaction@gmail.com. Vous pouvez poser toutes les questions que vous voulez à Philippe Griot et vous pouvez aussi réagir à ses propos pendant l'émission. Même chose pour les mobiles, puisque l'émission sera diffusée aussi sur vos mobiles, Surf TV, sur les pages Facebook. L'invité du lundi se termine. La semaine prochaine, nous aurons un autre invité. À bientôt.